Aimez la vidéo, pouvez-vous encore aimer davantage notre vidéo et partager cette vidéo avec beaucoup de gens. Ceux qui sont sur les TikTok, faites la même chose, nous sommes contents, abonnez-vous, partagez. Ceux qui nous ont vraiment... Ils ont 30 000 milliards. Oh, bah, c'est à découvrir. Quand on ajoute les Kassai, le bande de l'Équateur et puis le Congo central, nous sommes à 70 000 milliards, même 100 000 milliards, même 150 000 milliards. C'est juste l'estimation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gars quitte le là-bas. C'est que moi, j'ai eu comme information, ils sont allés au Kenya. Certainement qu'ils seront peut-être au Rwanda demain. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer ça. Qu'ils seront au Rwanda ou bien ils seront en Ouganda. Parce que quand tu es au Kenya, tu es juste derrière ou bien à l'est de ces deux pays-là. Ils peuvent quitter le Kenya, ils vont en Ouganda. Tout comme ils peuvent dire non, on commence peut-être par le Rwanda et puis on finit avec l'Ouganda. Mais ce que j'ai compris, cet homme-là a déjà une stratégie, comme je vous ai raconté l'histoire. Normalement, il devait aller au Rwanda après le Congo. Il n'est pas parti au Rwanda. Il est d'abord parti écouter Ruto. C'est comme s'il était en train de perturber l'ordre d'arrivée. Parce que quand il arrive chez Ruto, peut-être qu'il n'a pas encore entendu Kagame. Il a refusé de passer par Kagame. Il est d'abord allé chez Ruto. Je sais qu'il y a de l'information, les gens disent qu'il était au Rwanda et personne n'a été informé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est comme ça que moi je suis avec vous. Peut-être qu'ils ont caché ça, c'est aussi une possibilité. Mais pour le Kenya, j'ai eu ça. Peut-être qu'il était au Rwanda hier, on a tout caché. Je ne sais pas. Toromona. Parce que quand il quitte là-bas, nous savons que nous sommes... la vidéo, pouvez-vous encore aimer davantage notre vidéo et partager cette vidéo avec beaucoup de gens? Minime, son séjour était du 3 au 8. Ça, je le sais. Mais il peut aussi aller jusqu'au 9. Alors, certainement que ce soir, s'il quitte le Kenya, il peut directement aller en Ouganda. Et peut-être le 7 ou le 8, là, il est au Rwanda. Et puis il part ou bien vice-versa. Alors, ce que j'ai pu voir, parce qu'il a parlé. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas vu sur quoi il a parlé, mais il a parlé. J'ai la vidéo que je vais vous mettre, vous allez suivre ça avec moi. Il a quand même parlé. Et puis, il a parlé de l'économie peut fleurir. Lui, maintenant, n'a pas parlé seulement du Congo. Il a parlé que l'économie, ce sera gagnant-gagnant. L'Ouganda va s'en sortir, le Congo démocratique va s'en sortir, le Kenya va s'en sortir, le Rwanda va s'en sortir, le Burundi, il a même parlé du Burundi, le Burundi va s'en sortir, la Zambie va s'en sortir, le Congo, l'Angola, il a parlé de tout le monde là du centre. J'ai compris que c'est quelqu'un qui a tellement une bonne connaissance qu'il comprend. Mais l'objectif, n'oubliez pas, il est venu pour la guerre de l'Est. Donc son objectif c'est que Bitumbe Silanano, il va dire à Ruto, tu ne vas plus supporter cette histoire-là. Parce que ça, on n'a même pas besoin de nous dire que c'est ce qu'il a dit à Ruto. Binonyo surtout, Bana Congo, il faut que chacun de nous a comprendre que il dira ça à tout le monde. Il a aussi dit à Tshisekedi. Ça, il va dire à tout le monde parce qu'il est venu pour ça, pour que la guerre termine à l'Est. Et puis, il est venu aussi dans le secteur privé pour investir au Congo plusieurs milliards. Il vous a dit ça. Bon, maintenant, quand il va aller au Kenya, comment il va causer de tout et puis il ne dit pas qu'il faut que la guerre termine à l'Est? Il doit dire ça, non? C'est logique. Je n'ai pas besoin d'une magie pour comprendre ou savoir ça. Quand il va en Ouganda, il dira la même chose. Vous ne devez pas supporter les gens. La guerre du Congo doit finir. Il y a l'intégrité territoriale. Il a même parlé de l'intégrité territoriale du Congo. Donc, ça, c'est un très bon message. J'étais content que l'homme, avant de partir, il avait déjà parlé chez nous. Ça, j'avais beaucoup aimé. Donc, ils ont déjà un plan qu'ils ont déjà décidé aux États-Unis, comme je vous ai dit toujours. La guerre prend fin. M23 Bobo Sama. Ça, je vous le répète. Quelqu'un peut venir vous dire que non, ils vont attaquer Kisangani. Bobo Sana. Les Américains là, ils veulent venir au Congo parce qu'ils ont besoin de minerais pour faire la guerre aux Chinois. C'est ça leur objectif. C'est lui qui obéit, d'accord? On garde des bonnes relations, tu manges aussi les foufous. Tu n'obéis pas, on t'écrase. C'est comme ça qu'ils sont. Quand on parle du dragon sur la terre là, c'est les États-Unis, c'est ça les grands dragons. Hey, Bassakaragate. Bon. Si Tshisekedi refuse, ils vont l'enlever. Si les M23 refusent de quitter, ils vont les tuer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont dans leur tête là. Il faut seulement obéir et puis exécuter. Chaque quelqu'un de M23, celui qui est Rwanda ou Burundi, rentre et Ougandais, il rentre, c'est comme ça. Et puis la paix revient, eux doivent travailler. Et ils sauront comment ils vont forcer. Parce que pour les Chinois au Congo, la seule façon que j'ai entendue ou j'ai compris, ou les fuites que j'ai eues, ils vont insister sur la lutte contre la corruption au Congo. Pour que si la lutte contre la corruption elle est établie, la Chine est bloquée. Pas la Chine vole.
La Chine corrompt. Alors si vous avez une lutte très forte, vous sanctionnerez la Chine. Parce qu'ils vivent dans les mensonges, ils nous mentent, ils volent chaque jour. Les minerais qu'ils prennent, ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils ont pris. Ils déclarent toujours des faussetés. Allez-y, les Chekamine. La Chine n'a jamais déclaré correctement. Comment vous pouvez croire? Alors quand vous avez la lutte contre la corruption, tout sera à la loupe. Vous allez les coincer d'une façon pas possible. Les Américains vont vous accompagner pour ça. C'est juste pour faire mal aux Chinois. Voilà un peu voir rapidement avant qu'on finisse. Je crois que je vais tout expliquer. Nous avons fait presque 1 heure, je suis content. Voilà un peu l'image. Ça c'est au Kenya. Vous pouvez les voir. Ils sont là-bas. On peut faire ça rapidement. Ici, si vous voyez bien, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un peut-être a filmé de loin. Il n'était pas proche, donc il n'y a pas eu de son ici. Mais il y a une deuxième vidéo où vous aurez le son. Je mettrai pour vous et vous allez suivre ça avec moi. Pas de problème. Donc ça c'est avec Ruto. Et puis ce que j'ai remarqué, et avant de voir Ruto, ils ont vu d'abord quelqu'un d'autre qui est considéré comme leur premier ministre. Comme leur premier ministre. C'est la personne qu'ils ont causé avec avant Ruto. Et puis après, ils ont vu Ruto vers la soirée et je crois qu'ils ont fini leur mission avec Ruto. Mais suivons encore un peu ça pour que vous ayez l'idée de ce qu'il va dire. Allez, on y va ensemble. Kenya has welcomed the recognition by the United States for its efforts in championing peace within the region. Speaking when he hosted the U.S. Senior Advisor on Africa Affairs, Massad Bolo, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Donc celui-ci, c'est le Prime Cabinet Secretary. Il est comme le Premier ministre. Cet homme ici, son nom, je ne sais pas, c'est Mudavadi. Je crois que c'est Mudavadi. Il est comme un Premier ministre au Kenya. Lui coordonne tout. Il coordonne la présence du Kenya. Il coordonne le Parlement, il coordonne le gouvernement, il coordonne les ministres, mais ce poste-là, je l'ai lu pour vous. Secretary Musalia Mudavadi has said Kenya remains steadfast in ensuring the peace processes in the region and continent yield long-lasting solutions. Mudavadi assured the U.S. of Kenya's commitment in achieving a win-win solution to the warring factions in the conflict-prone regions. Bolo, the newly appointed Senior Advisor for Africa, the U.S. State Department, is visiting Kenya amongst other African countries to advance efforts for lasting peace and also promote U.S. private sector investment. Mais suivez maintenant ce que l'autre va dire, il va parler juste un peu. Mais dans tout ce que celui-ci a dit, il ne disait que nous avons été avec vous, ça fait plus de 60 années que nous sommes en relation avec le Kenya, nous voulons renforcer. Donc c'est ça que j'ai compris, renforcer nos relations. N'oubliez pas que les tarifs que les Américains, la taxe que les Américains ont imposée, même le Kenya est aussi touché. Le Kenya avait un langage très poli, j'ai remarqué quand il parlait. J'ai eu beaucoup de vidéos, mais j'ai pris des vidéos qui étaient importantes pour Bola Malam. Je suis parti dans l'heure du soir du Kenya pour trouver beaucoup de vidéos que j'ai pu avoir. Vous verrez que beaucoup de gens n'ont pas ça, mais moi je suis comme ça, je dois découvrir ça pour vous. Mais ça c'est ce qui avait peut-être qui avait tout englobé aux vidéos, Oyo. Ils sont en train de parler juste pour les relations des États-Unis. Et puis, ils ont parlé dans leur tweet, dans leur ex, problème avec la paix toujours à l'est du Congo. Ils en ont aussi parlé. J'ai compris que Bolos avait fait ce travail de leur dire. Et puis, il parlera, etc. Tous ces pays-là dont je vous ai parlé. Écoutons un peu rapidement et puis on évolue. And we want to establish cordial working relations with the Trump administration. Donc nous voulons établir un contact cordial avec l'administration Trump. Voilà. Donc je sais que Trump avec eux, ils étaient trop avec Biden. Trump n'est pas trop chaud avec les Kenyans. Ça je sais. Mais c'est pourquoi il a même dit lui-même, nous voulons établir une relation cordiale avec les États-Unis, l'administration Trump. Donc vous comprenez qu'il n'y avait pas vraiment une très bonne relation. Même l'ambassadeur des États-Unis là-bas au Kenya, Azape Mutuakalaya, Donald Trump, même Lucy Tamlin, ce sont des anciens ambassadeurs. Trump n'a pas encore touché les ambassadeurs comme tels. Donc, il a d'abord gardé les anciens, il peut changer quand il veut, mais j'aimerais seulement que vous ayez l'idée sur ça et puis je continue rapidement. As we move forward, we have had over 60 years of partnership with yourselves and we've cooperated in many different realms. Donc, il est en train de dire que nous avons coopéré dans beaucoup de choses. On a eu plus de 60 ans de relations avec vous. Ils veulent continuer. Donc, vous sentez que le gars est en train de plaider pour son pays. Et puis, ils vont parler de la guerre, de l'économie, gagnant. C'est alors que Boulos dira pour gagner. Voilà, écoutons Boulos rapidement et puis on évolue. Ouais.
point of view, there's a lot of opportunities that can be gained by all parties here, whether it's Kenya. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être là et que tout le monde, tous les partis peuvent gagner. Ces opportunités qui peuvent être là pour qu'on arrive à ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Exactement le langage de Tshisekedi. Tshisekedi a consulté tous les 9. J'ai compris que Boulos a pris le langage de Tshisekedi. Je crois que Tshisekedi lui aurait dit que moi je suis pas la vidéo. Pouvez-vous encore aimer davantage notre vidéo et partager cette vidéo avec beaucoup de gens?